Mes amis, bien le bonjour. Avant de commencer pour la vidéo d'hier, je vous avais dit que j'ai risqué 500 € sur le profil du conducteur qui a tué ce pauvre agent municipal. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous informer que je n'ai pas perdu mon argent et que je ne vais pas de ce pas le donner à une association pour le climat. Surveillez vos journaux dans les prochains jours. Bon, maintenant je voulais vous montrer quelque chose. J'aimerais vous parler d'un plan extrêmement machiavélique qui est ourdi contre les plus fragiles de la société au Royaume-Uni. Pourquoi je vous parle au Royaume-Uni? Parce que nous avons les mêmes patrons, grosso modo, n'est-ce pas, que nos dirigeants, les vôtres et les nôtres, se rencontrent au Bilderberg, ils se rencontrent au WEF, à Davos et tout ça. Donc, forcément, il y a une sorte de contamination qui se fait par le derrière, à force de s'asseoir sur les mêmes sièges, je voulais dire. Alors, je vous montre. La première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est une devinette absolument extraordinaire. C'est qui veut gagner des champions? Non, qui veut gagner, je sais pas quoi, mais on se comprend. Alors, la question c'est, sur les sous-marins d'attaque britanniques, combien y en a-t-il opérationnels aujourd'hui? Je vous laisse deviner, on va compter 1, 2, 3. Combien de sous-marins d'attaque sont-ils opérationnels au Royaume-Uni? Attention, attention. Vous avez le chiffre en tête? Je vous montre la première page d'un journal qui vous donne le chiffre exact. None veut dire aucun. Ça signifie le chiffre exact est de 0. Si vous aviez dit 0, vous avez trouvé le bon chiffre et vous avez gagné des champions. Alors, maintenant, ça vous donne une idée de la situation dans laquelle nous sommes. D'un côté, on est obsédé par le Donbass, on veut sauver le Donbass. De quoi, de comment, je sais pas. On n'a même pas un sous-marin d'attaque fonctionnel. Et le reste de l'armée, le reste des machins, n'est-ce pas? Je vous fais pas un dessin. Juste pour vous montrer un exemple. Journal d'aujourd'hui. Le journal que je vous ai montré précédemment date d'il y a 2-3 jours. Celui-là, Daily Telegraph d'aujourd'hui. Le NHS, donc ça c'est le système hospitalier britannique, il est en déclin pour la première fois en 50 ans. En réalité, c'est la première fois en 50 ans qu'ils admettent, qu'ils avouent qu'il est en déclin. Mais il est en déclin depuis extrêmement longtemps. Maintenant, une autre devinette dans le jeu qui veut gagner des champions, la devinette est la suivante. Quel est le continent le plus froid sur Terre? Quel est le continent le plus froid sur Terre? Réfléchissez, attention. On ne gagne rien, parce que la question est facile, on ne gagne strictement rien si on devine que c'est l'Antarctique. Bien entendu, l'Antarctique est le continent le plus froid sur Terre. Maintenant, attention, la prochaine question est un peu plus difficile. Quel est le second continent le plus froid sur Terre? Donc celui qui vient après l'Antarctique. Eh bien, je vous le donne en mille, mes amis, c'est l'Europe. En d'autres termes, l'Europe est le continent habité le plus froid sur cette planète. L'Antarctique n'étant pas habité, il y a quelques gars qui se courent derrière, ça c'est vrai, mais ça compte pas comme étant habité. Donc, l'Europe est le continent le plus froid sur Terre. Parmi les pays les plus froids de ce continent, on compte par exemple le Royaume-Uni, qui est une sorte d'éponge pluvieuse sur laquelle nous vivons. Je vous donne un exemple. J'habite pas très loin de Londres. Nous sommes en plein été, n'est-ce pas? Au moment où je mets sous presse, nous sommes le 9-9, n'est-ce pas? Comme les moteurs Johnson. Nous sommes 9-9, nous sommes le 9 septembre, n'est-ce pas? On est en été, nous sommes toujours en été. On a des températures de 7 degrés la nuit. 7 degrés la nuit, et on est sur du 12-13 la journée avec la grisaille, la pluie et le soleil qu'on ne voit pas. Ça, c'est la météo de tous les jours, c'est le climat de ce pays. Je vous donne un chiffre. La température moyenne à la ville de Londres. Quel est le maximum de la température? Quel est le mois le plus chaud à la ville de Londres, la capitale du Royaume-Uni? Ce sont les mois de, vous l'avez deviné, on est dans l'hémisphère nord, je vous donne un indice, c'est le mois de juillet et d'août. Quelle est la température moyenne durant ces mois? 19 degrés. 19 degrés. Ça signifie les mois les plus chauds, la température ne commence même pas par 2. C'est 19. Si vous allez un peu plus au nord du pays, vous avez plein de grandes villes. Dans la température, en juillet et en août, la température moyenne est de l'ordre de 14 degrés.
Ok? Donc nous sommes dans un pays extrêmement froid. Ce pays extrêmement froid qui est en train de devenir une absurdie, il est obsédé par quoi? Ben, il est obsédé par le réchauffement climatique. Alors, si le réchauffement climatique avait été vrai, s'il n'avait pas été qu'une sinistre farce de l'époque de la guerre froide, c'est pour ça d'ailleurs que je démonte les mensonges de la guerre froide, à commencer par celui-ci, le mensonge Apollo. Le livre est de retour sur Amazon après des tentatives infructueuses de censure. Alors, je vous disais, le poisson vit dans l'eau. Le poisson vit dans l'eau. Si l'eau est corrompue, si l'eau est dégradée, polluée, le poisson va mourir. Le cerveau humain, il vit où? Figurativement, il vit où? Il vit dans une sorte d'aquarium, dans une sorte de flux de données, d'informations. Eh bien, ce flux d'informations dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est une décharge publique, c'est une poubelle. Et c'est pour ça que vous avez des peuples entiers qui prennent des décisions qui vont à l'encontre de leurs intérêts, qui vont à l'encontre des intérêts de leurs familles et de leurs enfants, des décisions complètement absurdes. Je vous continue pour vous donner un exemple. Au Royaume-Uni, je disais que notre obsession, alors que nous vivons dans un pays froid, c'est le réchauffement climatique, et nous dépensons de plus en plus de milliards, et une partie croissante de notre PIB, qui lui est décroissant, comme pour du chagrin, n'est-ce pas? Eh bien, alors que nous nous transformons en pays du tiers-monde, nous dépensons une partie croissante de notre PIB à lutter contre le réchauffement climatique. Déjà, si le réchauffement climatique était vrai, s'il n'avait pas été qu'une sinistre fumisterie de la guerre froide, eh bien, tu peux dépenser des milliards, tu ne vas pas pouvoir le gérer. Et ne compte pas sur ton État pour le gérer. Je vais te dire un truc. Je ne sais pas si j'ai une manivelle ici ou un truc. Imagine. Juste je te donne un exemple. Voilà. Imagine que ça, c'est une sorte de bouton. Voilà. On le tourne à gauche. Regarde, on le tourne à gauche et on le tourne à droite. Ok? À droite ou à gauche. Imagine que pour changer le climat de la Terre, il faut qu'on envoie des fonctionnaires, un groupe de fonctionnaires, à une manivelle qui se trouve quelque part sur Terre, et cette manivelle gère le climat. À droite, on le chauffe, à gauche, on le refroidit. Ben, je vais te dire un truc. On leur donnera des milliards. Des milliards. Ils trouveront pas la manivelle. Par la suite, ils finiront par la trouver. Ils tourneront la manivelle dans le mauvais sens. On leur dira tourner vers refroidir. Ils tourneront vers réchauffer. Et après, ils casseront la manivelle et ils diront qu'elle est coincée. Okay? Donc, si tu crois que ton État, qui n'arrive pas à gérer les frontières, qui n'arrive pas à gérer les hôpitaux, qui n'arrive pas à gérer les écoles, qui n'arrive pas à gérer le chômage, tous ces rôles régaliens, il n'arrive pas à les gérer. Si tu crois que ton État va gérer la température du globe pour toi, ok, si tu lui donnes assez d'argent, hein, tu vas vers des lendemains qui déchantent, je te le dis tout de suite. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, je disais, si nous vivions dans un pays où nous avions une température moyenne à Londres de 51 degrés en été, effectivement, j'aurais compris que le pays dise, écoutez les gars, au point où on en est, on peut pas se permettre un demi-degré de plus. Là, s'il fait un demi-degré, un degré de plus, d'ici la fin du siècle, on aura des températures qui friseront avec le 52, 53 degrés, on va tous mourir. On est dans des pays où il fait 19 degrés en été, en moyenne. Et on est obsédé par le réchauffement climatique pour réaliser l'absurdie. Si on avait 20 degrés de plus, hein, on pourrait avoir plus de touristes, on pourrait nous baigner peut-être un peu plus dans les plages, et on pourrait peut-être ouvrir un peu plus de parcs aquatiques. N'est-ce pas? Hein, ce serait une bonne chose. Le Royaume-Uni envoie 11 milliards de dollars, de livres sterling plutôt, donc c'est plus que 11 milliards de dollars, à l'étranger, vers des pays étrangers, pour qu'ils luttent là-bas localement contre le réchauffement climatique. Vous savez comment il est dépensé cet argent? Cet argent, il part en frais de bouche, en chaussures sur mesure, en montres de luxe, en produits sacs et tout ça consommé par des nanas qui descendent de Mercedes avec des plaques diplomatiques garées en double fil sur les champs des Élysées devant Harrods à Londres, n'est-ce pas? On distribue de l'argent vers des régimes autoritaires, vers des dictatures, vers des pays corrompus, pour qu'ils luttent contre le réchauffement climatique et on leur donne des milliards. Pendant qu'ici, on est en train de faire quoi? On est en train
de retirer l'aide au chauffage pour les personnes âgées. On va avoir le parti, le Labour, qui est la gauche, n'est-ce pas, qui est la gauche caviar. Eh bien, à une époque, il disait, journaux d'aujourd'hui, ça, il disait qu'il y aura, si on coupe ce subside au chauffage, aux Britanniques, les plus fragiles, 4000 vont mourir l'hiver. Et effectivement, ils vont mourir l'hiver. Parce qu'on vit dans un pays, nonobstant le réchauffement climatique qui nous fait peur, le danger réellement, ce n'est pas mourir de réchauffement, mais c'est mourir de froid. Aujourd'hui, on a des températures single digit, comme on dit, des températures qui s'écrivent avec un seul chiffre la nuit. D'ici un mois, il commencera à geler. D'ici un mois, on aura 8 degrés la journée. D'ici 2 mois, on commencera à avoir des températures négatives. Et à ce moment-là, ceux qui n'ont pas de quoi se payer le chauffage, ils vont crever chez eux. D'autant plus qu'ici, pays qui est toujours à l'ère victorienne, il n'y a pas de trêve hivernale ou de conneries comme ça. Ici, ils te coupent. Ils te coupent le gaz, te coupent l'électricité si tu ne les payes pas, peu importe la saison. Ils peuvent les couper en plein mois de janvier, en plein mois de février, ils s'en fichent. Tu dois crever, tu crèves. Ici, comme disait Thatcher, il n'y a rien, on n'est pas une société. There is no such a thing as society. Il n'y a pas de société. On est juste des individus qui vivent dans ce pays, sur cette île, et on peut être potentiellement le client l'un de l'autre. On a une relation d'argent entre nous. On peut aussi porter plainte les uns contre l'autre et faire des claims, demander de l'argent devant la justice parce que quelqu'un nous a regardé de travers, on nous est rentré dedans, on nous a hurlé dessus. Mais au fond, on n'est pas une société. On n'est pas, il y a aucune union ici. Les gens ne sont pas unis. Donc forcément. Donc, je disais que voilà les journaux d'aujourd'hui. On est en train de préparer, le Royaume-Uni est en train de préparer le génocide des retraités, le génocide des vieux. En réalité, moi j'aurais bien aimé vivre dans un pays où les vieux retraités, après avoir travaillé toute une vie, n'auraient pas besoin d'aide de l'État pour se payer le chauffage. Mais malheureusement, avec la taxation galopante, avec la politique internationale du pays qui est faite pour nous priver de sources d'énergie, eh ben forcément, vous savez, il y a des pays où l'énergie est tellement pas chère qu'elle est incluse dans le prix du loyer. Il y a un prix forfaitaire ou rien du tout et elle est gratuite dans beaucoup de pays. Ici, l'énergie est tellement chère que beaucoup de gens vivent avec des gants, des grosses vestes, des bonnets à l'intérieur de la maison. Vous voyez le truc? Et donc, on a peur du réchauffement climatique pendant qu'on est en train de crever de froid. Donc, voilà mes amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vis dans un asile psychiatrique. Peut-être c'est moi qui suis fou. J'ai peut-être préparé ma valise, aller vers un asile psychiatrique et dire, écoutez, j'ai l'impression que le monde devient fou, donc c'est moi le problème, enfermez-moi, lancez la gégène, la douche froide, le pain total de sodium, et puis voilà, je suis prêt. Peut-être. Peut-être c'est moi qui dois finir dans une camisole de force. Ou peut-être je dois dégager d'ici. Je caresse l'idée, je ne vous cache pas, de quitter ce pays. Ça commence vraiment à me peser sur le moral, je vous cache pas. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur ce livre encore une fois. Il y a des questions qui sont venues, des questions extrêmement intéressantes, comme quelqu'un qui m'a dit, mais Aldostérone, il y a une photo qui a été prise par la sonde indienne qui montre le site d'alunissage Apollo 11. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me cacher maintenant. Oh, ils ont trouvé une photo, je vais me cacher. Mes amis, ceux qui disent ça, n'est-ce pas? Je dirais que vous faites arnaquer facilement par le système, voilà ce que je vais vous dire. D'accord? Vous êtes une proie facile. Je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi vous êtes une proie facile. D'ici là, à très bientôt mes amis.